Une nouvelle manière d'exposer et de voir la création, on en avait bien besoin. Et Charlotte Cosson nous fait justement cette invitation. C'est l'appartement des collectionneurs Isabelle et Fabrice de Pontrache qui donne le cadre à ces discrétions regroupées sous le titre très attirant « Dans le freezer à droite ». Bienvenue aux 3 Maisons Saint-Honoré, chez Isabelle et Fabrice de Pontrache, qui m'ont fait l'immense plaisir de me laisser leur maison sur 4 étages au centre de Paris, afin de proposer Dans le freezer à droite. J'ai monté cette exposition avec 4 artistes français. Il n'y a que des œuvres de ces 4 artistes à l'intérieur du 3 Maisons Saint-Honoré. J'ai choisi Elvire Bonduelle parce que Isabelle et Fabrice de Pontrache ont toute cette théorie comme quoi le confort améliorerait les conditions d'appréciation de l'art. Et c'est vrai que dans le travail d'Elvire, il y a toute cette idée de confort qui transparaît. D'ailleurs, elle s'est autoproclamée dictatrice du bonheur. Dans ses œuvres, à chaque fois, il y a un rapport au quotidien qui transparaît et un quotidien qui n'est pas si facile que ça. Vous avez vu des cravaches qui symbolisent le fait que nous sommes chaque jour fouettés exactement par les actualités. Et pour l'installation d'assiettes qui s'appelle Life is a piece of cake, en fait, les parts colorées sont indexées sur des pourcentages trouvés dans l'actualité. C'est ça. Par exemple, 30% de notre bonheur viendrait de notre ADN. Pour Grégoire Motte, j'ai l'impression que ce qui transparaît au premier abord, c'est le caractère assez drôle de ses œuvres. C'est comme avec cette sculpture en spaghetti, qui est en fait une translation de boîtes de conserve ou de 2 citrons, qui sont faits à partir de matériaux triviaux, qui ont été faits à Rome, donc à partir de clichés italiens, et qui peuvent avoir un caractère légèrement anthropomorphique assez drôle. Je l'ai choisi parce que du trivial, il nous emmène vers la poésie. Comme nous pouvons aller du 4e au 7e étage, donc potentiellement du 4e au 7e ciel, nous allons dépasser les nuages et nous confronter au purgatoire. Ici, vous pouvez admirer le nuage de Grégoire Motte. Comme toutes les œuvres ici, il y a une petite narration. Ascension vers des paradis bien terrestres, puisque le rêve du collectionneur est allé se nicher jusque dans la salle de bain. Bienvenue dans le cabinet de Grégoire Motte, potentiellement donc au 7e ciel, où Grégoire Motte a voulu parler de la rencontre amoureuse, notamment avec ce siège, cette lunette de toilette assez kitsch, où l'on peut s'imprimer le prénom de l'être aimé temporairement sur le postérieur, et où il nous a aussi concocté une œuvre très poétique, puisque si le spectateur décide d'embuer l'œuvre, c'est-à-dire de mêler son haleine à l'œuvre, il découvrira un alexandrin de Racine. On sent qu'il y a des grands bouleversements dans le rapport des artistes au temps. Et c'est vrai qu'ici, c'est comme un constat, ici au 3, c'est comme un constat de ce monde qui change, avec cette envie d'une nouvelle projection vers le futur qui se ressent chez beaucoup d'artistes. Le 4e, c'est Aurélien Moll. Généralement, les gens ne connaissent pas son statut d'artiste. Lorsqu'il fait des photographies, généralement, il les montre sous forme d'objets. Il est toujours dans l'entre-deux. On n'a jamais de conclusion, c'est-à-dire qu'il renverse généralement les valeurs, mais il y a toujours un doute sur leur renversement réel. Maxime Chanson, Grand Prix du Salon de Montrouge en 2012, a développé une théorie de l'art contemporain. Il a développé une sorte de cartographie où il a réussi à extraire les 24 moteurs qui poussent les artistes à créer et les 24 moyens avec lesquels ils essaient d'arriver à leur fin. Des tables de la loi artistique qui donnent par définition envie de les transgresser. Alors curateur, c'est quoi? Parce que c'est le nouveau mot à la mode dans le artist circle. C'est vrai généralement on privilégie le mot curateur au mot commissaire parce que c'est une connotation plus douce et que l'appellation vient du latin cura, prendre soin. C'est vrai que c'est plus agréable de prendre soin
plutôt que d'être le commissaire de police auprès des œuvres. Et en plus, ça donne le caractère d'auteur au commissaire et ça excède légèrement la notion unique de conservation. Je suis doctorante en histoire de l'art, donc j'aspire à être historienne. Et donc, à chaque fois que je fais une exposition, j'essaie de poursuivre une sorte d'argument qui pourrait paraître universitaire. Pardon, un argument universitaire. C'est-à-dire que Isabelle et Fabrice de Pontfrache ont décroché toute leur collection et j'ai monté cette exposition avec 4 artistes français, Elvire Bonduel, Aurélien Moll, Grégoire Motte et Maxime Chanson. Il n'y a que des œuvres de ces 4 artistes à l'intérieur du 3 Maison Saint-Honoré. Et ensuite, nous avons accueilli des collectionneurs et nous leur avons parlé de la nouvelle génération d'artistes et de leur nouveau rapport au temps. Y. Voilà. Vous l'appelez Y. C'est-à-dire qu'on pourrait utiliser le terme de génération Y, puisque ce n'est pas encore un terme qui est utilisé dans l'art. Et c'est vrai que les artistes présentés ici, qui ont entre 30 et 40 ans, ne sont pas exactement de la génération Y, mais c'est comme s'ils s'inspiraient de cette génération dont le rapport au temps est assez précaire. Je n'ai pas l'impression que ces artistes veulent faire des œuvres qui soient des icônes. Ce sont des œuvres plus sensibles, avec des matériaux du quotidien, avec des matériaux qui n'ont pas forcément la pérennité des œuvres antérieures. Et donc, par rapport aux collectionneurs, c'est un rapport plus intime qui se lie, puisque même si, bien sûr, ces œuvres vont rester, puisque je pense qu'il y aura un caractère très historique et que c'est un mouvement qui va marquer l'histoire, même s'ils vont marquer l'histoire, peut-être que leur conservation ne va pas peut-être que ces matériaux ne vont pas se conserver si longtemps. Et donc c'est un rapport intime qui doit se créer avec le collectionneur qui choisit l'œuvre pour sa vie à lui. J'ai l'impression qu'avec leur enseignement des beaux-arts, ils ont eu un rapport très très proche avec l'art conceptuel et l'art minimal. Mais aujourd'hui, il y a une sorte de retour de la forme qui se fait. Excusez-moi. Il y a une sorte de retour de la forme qui se fait et on assiste à un mélange d'œuvres qui formellement se tiennent, à une sorte de retour de l'objet, mais qui cache une narration. C'est pour ça que j'ai demandé à Maxime Chanson de faire un décryptage de l'exposition, puisqu'il met en valeur en cela toutes les petites histoires, toutes les anecdotes et tous les questionnements que se posent les artistes. Pour Grégoire Motte, j'ai l'impression que ce qui transparaît au premier abord, c'est le caractère assez drôle de ses œuvres. C'est-à-dire que formellement, on a toujours un petit peu envie de rire. C'est comme avec cette sculpture en spaghetti qui est en fait une translation de boîtes de conserve ou de 2 citrons qui sont faits à partir de matériaux triviaux, qui ont été faits à Rome, donc à partir de clichés italiens, et qui peuvent avoir un caractère légèrement anthropomorphique assez drôle. Et pourtant, même si cette forme prête à sourire, à chaque fois, il se pose des questions en fonction de son contexte et du fait qu'un artiste doit créer. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il se sent toujours un petit peu en décalage avec ce contexte et c'est ce décalage qu'il met en valeur. Je l'ai choisi parce que du trivial, il nous emmène vers la poésie. J'ai même décidé que son œuvre, Le steak surgelé dans le freezer, serait en quelque sorte une inspiration pour l'exposition, puisqu'il y a bien un steak surgelé dans le freezer à l'intérieur de l'exposition. Et lui en parle parce qu'il s'est réapproprié la phrase de John Waters qui parlait un jour du fait qu'un de ses petits amis avait apporté le jour de son anniversaire, non pas un cadeau, mais un steak, et que donc le réalisateur aurait conservé ce steak, et les jours où son moral n'était pas au plus haut, il ouvrait apparemment son congélateur et il regardait le steak comme un rappel de sa vie heureuse, et de sa vie amoureuse, et d'un moment... Voilà, d'un cadeau et d'un bon moment. Et donc en fait, c'est presque une définition de l'art, parce que est-ce que ça n'est pas dans ce qu'on projette
sur un objet ou une œuvre que se situe finalement l'art. Et c'est tout ce principe d'élection que Grégoire Motz nous expose. Et c'est bien sûr le principe d'élection d'un collectionneur qui choisit une œuvre pour sa collection. Et donc de la trivialité d'un steak, on arrive à des questionnements assez importants sur l'art, sur la poésie, sur l'amour et même sur la sculpture. J'ai choisi Elvire Bonduelle parce que Isabelle et Fabrice de Pontfrache ont toute cette théorie comme quoi le confort améliorerait les conditions d'appréciation de l'art. Et c'est vrai que dans le travail d'Elvire, il y a des assiettes, il y a des fauteuils, il y a des coussins, il y a toute cette idée de confort qui transparaît. D'ailleurs, elle s'est autoproclamée dictatrice du bonheur et une de ses premières œuvres, c'est une paire de lunettes sèche-larmes. Et donc à la place des verres, il y a 2 petites éponges. Et en même temps, même si elle a ce rapport au bonheur, dans ses œuvres, à chaque fois, il y a un rapport au quotidien qui transparaît et un quotidien qui n'est pas si facile que ça. Vous avez vu des cravaches, donc les cravaches qui symbolisent le fait que nous sommes chaque jour fouettés exactement par les actualités. Et pour l'installation d'assiettes qui s'appelle Life is a piece of cake, en fait, les parts colorées sont indexées sur des pourcentages trouvés dans l'actualité. C'est ça. Par exemple, 30% de notre bonheur viendrait de notre ADN. Maxime, Grand Prix du Salon de Montrouge en 2012, a développé une théorie de l'art contemporain. Il a développé une sorte de cartographie où il a réussi à extraire les 24 moteurs qui poussent les artistes à créer et les 24 moyens avec lesquels ils essaient d'arriver à leur fin. Et il a décidé de faire un portrait de l'exposition dans le freezer à droite, aux 3 Maisons Saint-Honoré, et donc il a mis en valeur les pratiques assemblées. Le 4e, c'est Aurélien Moll. C'est un jeune artiste qui a plusieurs casquettes, puisqu'il est à la fois commissaire d'exposition, critique, photographe d'exposition, c'est lui qui fait les photographies dans tous les lieux les plus pointus de l'art contemporain, et artiste. Et généralement, les gens ne connaissent pas son statut d'artiste. Donc comme il est photographe, il a un rapport extrêmement intelligent à l'image, mais il n'est jamais que photographe. C'est-à-dire que lorsqu'il fait des photographies, généralement, il les montre sous forme d'objets. Il est toujours dans l'entre-deux. Et d'ailleurs, ce que j'aime dans son travail, c'est aussi sa façon de toujours mixer ou mélanger les... on n'a jamais de conclusion. C'est-à-dire qu'il renverse généralement les valeurs, mais il y a toujours un doute sur leur renversement réel. C'est vrai qu'en ce moment, on sent qu'il y a des grands bouleversements dans le rapport des artistes au temps. Et c'est vrai qu'ici, c'est comme un constat, ici au 3, c'est comme un constat de ce monde qui change, avec un rapport très précaire au temps, avec des artistes mobiles et qui ne veulent pas faire icône. Mais finalement, il y a aussi cette envie d'une nouvelle projection vers le futur qui se ressent chez beaucoup d'artistes. Et c'est d'ailleurs la proposition que je développe avec Emmanuel Luciani au MAMO, le Centre d'art de la Cité radieuse à Marseille, dans une exposition qui s'appelle Oracular Vernacular. Donc c'est bien sûr l'idée de l'oracle, donc du futur, mais à partir d'un contexte donné, le vernaculaire.